Bonjour, dans cette vidéo, on doit voir un exercice sur notion de logique, c'est-à-dire on doit résoudre un exercice sur une proposition. L'énoncé de l'exercice, P, qui est proposition pour tout entier naturel n appartient à n. Il existe un entier naturel m tel que n inférieur ou égal à n plus 2. Voilà la proposition, cette proposition. Donc les questions, c'est, on doit écrire P avec symbole. Deuxième question, c'est donner la négation de P. Troisième question, valeur de vérité de P. Donc les questions sont, on doit écrire la proposition avec les symboles, c'est-à-dire avec les quantificateurs logiques, et on doit donner la négation de P, puis la valeur de vérité de P. La solution, première question, notation symbolique, notation avec les quantificateurs logiques. Donc pour tout entier naturel n, ça se note avec quel que soit n appartient à n. Il existe un entier naturel m, ça se note avec e gauche appartient à n. Existe n, m appartient à n, tel que n inférieur ou égal à n plus 2. Donc la notation, P, ça se symbolise comme suit. P, quel que soit n appartient à n, existe m appartient à n, n inférieur ou égal à n plus 2. Voilà la notation de P. La notation de P, c'est celle-là. La notation de P. La notation de P, c'est celle-là. P, quel que soit n appartient à n, existe m appartient à n, n inférieur ou égal à n plus 2. Deuxième question, négation de P. La négation de P, ça se note avec trois façons. On note non P, ou avec non P, notation symbole logique, ou P avec barre au-dessus. P barre avec au-dessus. P barre. Cette notation, ou bien celle-là, ou bien celle-là, sont tous vrais, sont tous les mêmes. Non P ou non P ou non P. Donc la notation symbolique de non P, ça s'écrit existe n appartient à n, quel que soit m appartient à n, n supérieur strictement à m plus 2. Voilà la notation de non P. Non P, c'est celle-là. Existe n appartient à n, quel que soit m appartient à n, n supérieur strictement à m plus 2. La troisième question, c'est la valeur de vérité de P. C'est-à-dire, on doit vérifier la vérité de P. Est-ce qu'il est vrai? On voit cette proposition, elle est vraie. Mais on doit vérifier qu'il est vrai. C'est-à-dire, on doit donner des justifications. La proposition nous dit, pour tout entier naturel n, il existe un entier naturel m tel que n inférieur ou égal à n plus 2. Pour tout entier naturel n, il existe un entier naturel m tel que n inférieur ou égal à n plus 2. Pour vérifier que la proposition est vraie, on doit faire des choix, comme des cas. Donc soit n appartient à n, et montrons qu'il existe toujours un m appartient à n tel que n inférieur ou égal à n plus 2. C'est-à-dire on doit montrer, on doit choisir soit un n, et montrons qu'il est toujours possible de trouver m tel que n inférieur ou égal à n plus 2. Donc, prenons par exemple m est égal à n moins 2. Prenons par exemple m est égal à n moins 2. m est égal à n moins 2. Donc, pour que m est égal à n moins 2 soit un élément
de n, il faut que n-2 doit être positif. Car m appartient à n. Pour que m doit être un élément de n, il faut que n-2 doit être positif. Or, pour que m est égal à n-2 soit un antinaturel, il faut que n-2 soit supérieur ou égal à 0, car m appartient à n. La condition doit être supérieure à 0. n-2 supérieur à 0, car m appartient à n. Donc, si n-2 est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que n est supérieur à 2. Donc, n supérieur, car n appartient à n. Donc, si n est supérieur à 2, donc, il existe un m tel que n inférieur ou égal à n plus 2. Donc, m est égal à n-2 est une solution, est un antinaturel valide, car n-2 supérieur à 0. Et l'inégalité est vérifiée. Donc, si m est égal à n-2, l'inégalité est vérifiée. n est inférieur ou égal à n plus 2. Deuxième cas, c'est n est inférieur strictement à 2. Si n est inférieur strictement à 2, c'est-à-dire n peut prendre deux valeurs, 0 ou 1. Si n est inférieur à 2, donc n doit être égal à 0 ou n est égal à 1. C'est le C. Si n est égal à 0, donc trouvons m appartient à n tel que 0 inférieur à m plus 2. On constate que il existe ce m-là qui est 0. Il existe m est égal à 0 tel que 0 inférieur à 0 plus 2. Donc, il existe un m qui vérifie la relation. C'est 0. m, c'est 0. C'est 0. Tel que 0 inférieur ou égal à 0 plus 2. Si n est égal à 1, trouvons m appartient à n tel que 0 inférieur ou égal à m plus 2. 1 inférieur ou égal à m plus 2. On constate que m est égal à 1. m est égal à 1, donc il existe un m. On constate que si n est égal à 1, on constate que 1 inférieur ou égal à m plus 2, on constate que m est égal à 1, à 1. Et donc ce m existe. Et que 1 inférieur ou égal à 1 plus 2, qui est égal à, c'est équivalent à 1 inférieur ou égal à 3. Donc la proposition est vraie pour les deux cas. C'est n supérieur ou égal à 2 ou c'est n inférieur à 2. Donc, conclusion, c'est n supérieur à 2, il existe un m appartient à n tel que n inférieur ou égal à n plus 2. Si n est inférieur à 2, et il existe aussi un m appartient à n tel que n inférieur ou égal à n plus 2. Conclusion, donc, P est une proposition qui est toujours vraie. Donc on peut dire que quel que soit n appartient à n, il existe un m appartient à n tel que n inférieur ou égal à n plus 2. Donc voilà la solution de cet exercice et bonne chance à tous.